السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير الملاوي ديال السميده. بالنسبه للسميده اللي استعملت ديك السميده باش كنصاوبوا الحرشه، درت جوج لافاتونس ديال السميده، درت معلقه ديال السنيده وشويه ديال الملح. الخميره حتى هي كذلك درت فيها معلقه ديك صغيره ديال القهوه. والسميده هي باش غادي نورق، وزلافه ديال مخلطه ما بين الزيت والزبده. دوبت الزبده هي الاول، عاد زدت عليها الزيت والماء على حسب الخليط. دابا غنجمعوه بسم الله، غنجمعوه الاول العجينه، عاد ديك تزيد عليها ان شاء الله الخميره. بالنسبه لهاد العجينه باش كتجيك مزيانه وكتجيك مورقه، كتبغي تدلك مزيان، الا ما دلكاتش ما كيصدقوش دوك الملاوي. كنبقاو نجمعوها بحال هكا بهاد الطريقه حتى كتجمع لينا وكتملاس. ملي كتجمع لينا ما كتبقاش كتفركت لينا، عاد كنبركو على الدليك. بالنسبه للسميده كتشرب الماء. دابا من بعد ما جمعتها غنزيد عليها هاد المعلقه ديال الخميره، كنبقاو مستمرين على هاد الطريقه بحال هكا حتى كتدلك لينا مزيان. كنبغيو نعطيوها شويه ديال الوقت. ها هي العجينه من بعد ما عجنتها ودلكتها مزيان. كما قلت لكم باش كنعرفوها راه دلكات لينا مزيان كتولي لنا رطبه كما كتشوفوا، وحتى العجينه كتولي كترتق. دابا غادي نبدا نشكلها كبيرات. بالنسبه للكوات على حسابكم نتوما، كاين اللي كيبغيهم كبار كاين اللي كيبغيهم صغار، كل واحد والقياس ديالو. بسم الله. ندهنو يدينا ونشكلوهم. Le jour le plus long de l'année, celui de l'été et de la fête de la musique. Deux directions dans l'espace, d'abord avec Thomas Pesquet et son saxophone. Les Océanistes avec Laurie Tillman et Garou pour le grand lac de ce soir sur France 2. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Ce vendredi était donc une matinée studieuse pour les candidats au bac avec les profs de mathématiques et surprise. Plusieurs confusions dans l'énoncé ont été constatées, alors quelles conséquences pour les lycéens et comment expliquer de telles erreurs? Le ministère de l'Éducation a réagi une rongerie et Paul Père et Coton. Les mathématiques
renvoie à l'annexe 1 au lieu de l'annexe 2. ها هما دابا بعد ما شكلت الكرات دابا غادي نديرهم على شكل ملوي. بسم الله دابا نبدا نطلق. بالنسبه لهادو ديال السميده ماشي ضروري غادي نطلقوهم بزاف، غير شويه هكا. Comment sont fabriqués les sujets du bac? Après la rédaction des énoncés, les sujets sont testés par des professeurs cobayes, puis imprimés et stockés dans un local secret. Quelques jours avant les épreuves, ils sont transférés dans les centres d'examen. L'ouverture des enveloppes n'a lieu que le jour J. Un processus ندير لهم هكا qui n'empêche cependant pas des erreurs. ونسدو عليهم Le ministère de ونخليهم يرتاحوا l'Éducation nationale l'assure. حتى من بعد عاد نبدا نلوي. Nous avons envoyé un correctif au centre d'examen. Ces correctifs ont été transmis aux élèves le plus rapidement possible et nous avons parallèlement transmis des consignes aux correcteurs de manière à ce que les élèves ne soient absolument pas lésés. Le baccalauréat touche à sa fin. Dernières épreuves pour les élèves de terminale S et L ce lundi. Autre affaire du jour avec cette fois des suspicions sur les sujets qui auraient fuité dès hier soir pour les communautés littéraires. غندهنو هذا باش نبقى نحطو. Madeleine Tissier, Madeleine, combien d'établissements sont concernés par ces fuites et quelle a été la... الا عندكم ليسباس ماشي ضروري نبقى نحطو وحده فوق وحده، نقدروا نحطو وحده وحده. Écoutez, Laurent, 3 ou 4 établissements d'Île-de-France sont concernés par ces suspicions de fuite selon le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère qui a organisé aujourd'hui une conférence de presse, mais qui n'a pas voulu préciser le nom des établissements concernés. Cependant, quelques précisions sur le modus operandi de ces fuites supposées. Elles auraient circulé pour les mathématiques épreuves ES et L, comme vous l'avez dit, sur des messageries privées d'élèves. Alors le ministère assure, et c'est important pour les candidats d'HED, que l'épreuve ne sera pas repassée par les candidats qui auraient pu être concernés par cette fuite à ce stade. Et à ce stade est important parce que il signifie qu'une نحطوهم enquête هكا. est en cours, une enquête judiciaire, mais aussi une enquête administrative. Merci Emmanuel. La colère et l'inquiétude des parents d'élèves du centre scolaire Hugo Balzac de Saint-Denis. Ils ont suivi une chaîne humaniste afin de dénoncer le trafic de drogue qui se déroule de jour en jour aux abords de l'établissement. Alexandre, Une chaîne humaine pour protéger l'école de leurs enfants. Ces parents d'élèves ne se lâchent pas. Ils souhaitent faire barrage au trafic de drogue qui s'exercite autour de ce groupe scolaire. كما شفتوا ما كتطلقوش بزاف، كاين شويه داك بحال كنقرصوا البطبوط. C'est un symbole, bon, après pour le moment que c'est significatif aussi par rapport au pouvoir politique aussi, qui fasse un peu plus. Les écoles se trouvent au cœur d'une cité où les trafiquants vont jusqu'à pénétrer dans les établissements. Le mois dernier, 2 d'entre eux ont été aperçus dans la cour. Les enfants ont dû être confinés pendant une demi-heure. On retrouve de la drogue. Encore mercredi, on a retrouvé de la drogue sur la pelouse de l'école maternelle. On ne peut pas faire d'heure de cours sans avoir le bruit des compteurs, des hurlements. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quoi ça correspond, mais c'est juste hallucinant, quoi. دابا غنبدا بديك اللي يلاه اللي بديت بها الاولى La mairie de Saint-Denis a هي pris باش les غنبدا. premières mesures pour commencer, rehausser les prix de l'école. Avant, c'était à peu près ici, donc c'était remonté, vous voyez, c'est tout là. Et tout cela se passe à une centaine de mètres seulement du commissariat. Des patrouilles supplémentaires devraient être mises en place dès lundi prochain, mais les policiers font face à des dealers organisés. Notre action est souvent annoncée par des guéguerres, des gens qui hurlent quand on avance, quand on arrive, et donc quand on met en place des installations de trafiquants de stupéfiants qui sont chargés avec des produits stupéfiants, les lecteurs les annoncent et c'est pour essayer de cacher ces stupéfiants. C'est ce qu'ils ont officié en photo. Au total, 28 policiers supplémentaires dédiés au quartier nord de Saint-Denis devraient être déployés en renfort d'ici septembre. هكا كنديرو ليهم نفس الطريقه ديال الملاوي. دابا نخليهم يرتاحوا. Assez haut sous l'aile du thermomètre, doit-on parler de phénomène météo classique ou exceptionnel ou de conséquences des règlements climatiques d'acheter en récolté avec Depuis 15 jours, le ciel de l'Hexagone est comme de feu. Un vent capricieux
chaleur, orage, tempête de grêle. Comment avec un orage, une violence, je crois que j'ai vu que c'était pareil depuis 1999. Une succession rapide de phénomènes climatiques extrêmes. Le ciel était noir comme en pleine nuit. Vous voyez tout bien. Faut-il y voir un effet du réchauffement climatique? Le mois de juin 2019 restera dans les annales. Le 5, les températures chutent brutalement. 10 degrés de moins, 24 heures. Le 14, plus de 40 degrés en Corse. Le 15, la grêle tombe dans la Drôme. Le 19, Toulouse est en proie à de violents orages. Des événements impressionnants mais pas surprenants à cette période de l'année, selon les météorologues. C'est un petit peu le combat entre la fin de l'hiver et le début de l'été. Et dans cette période, justement, il y a des masses d'air froid et chaud qui rentrent un petit peu en collision. Et bien, il y a ces rachis qui se font et qui provoquent effectivement les fameux orages qu'on a pu voir. Près de 40 degrés attendus la semaine prochaine, ce n'est pas inédit. Il y a 2 ans, jour pour jour, la canicule frappait la France, 40 degrés la battant semaine des prochaine. records de température. Juin 2014, des orages de grêle comme ceux qui ont frappé la Drôme la semaine dernière s'abattent sur l'île de France. Des glaçons gros comme des balles de golf et des rafales à 110 km/h. Mais ce qui est nouveau selon ce climatologue, c'est la multiplication de ces phénomènes. Ces événements peuvent se produire individuellement, mais c'est la plus grande fréquence, la plus grande concentration de ce type d'événements qui caractérise... كنبقاو نستعملوا نفس الطريقه هكا حتى كنساليو. Le réchauffement global américain. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons choisi d'abattre seulement le gros. نوريكم هذه بشكل توضيحي مزيان. هذيك الساعه شويه صغيره مضيقه ما كنحكاش فيها هكا احسن. كنرققوهم ونجروهم وندهنو بالزيت والزبده ندرشو السميده. حنا كنريوليو وكنجبدو. J'ai demandé combien de personnes allaient mourir. 150 personnes, monsieur, a été la réponse. 10 minutes avant la frappe, je l'ai stoppé. Une escalade qui commence sur cette ligne, illustrant la limite des eaux territoriales iraniennes. Téhéran estime que le fameux drone était à l'intérieur de cette limite, Washington à l'extérieur. Une affaire de quelques kilomètres qui sème un parfum de guerre. À Téhéran, نطلقوا هذه مزيان. c'est Et on va prendre tout de suite la direction de Washington. هذيك تبقى الريفيو. Inch'Allah, comment analyser bien l'attitude du président américain? Est-elle définitivement annulée ou reste-t-elle une éventualité? En tout cas, il a manifestement fait marche arrière. S'agit-il d'une stratégie ou a-t-il été contraint par des dissensions au sein même de la Maison-Blanche entre d'un côté les faucons partisans d'une ligne dure face à l'Iran et de l'autre un Pentagone plus mesuré qui veut éviter un conflit armé. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump utilise une fois de plus la technique de la pression maximale pour contraindre son adversaire, et cette fois-ci c'est Téhéran, à revenir à la table des négociations. Depuis un an, les sanctions économiques ont étouffé le pays, mais cela n'a pas suffi. Le président américain pourrait donc aujourd'hui se retrouver pris à ses propres jeux, c'est-à-dire de devoir mener une guerre dont il ne veut pas, le désengagement est même l'un des دابا غادي نخليهم يرتاحوا il y a quelques minutes. ترجع لهم ان شاء الله. Il était prêt à parler aux autorités iraniennes sans خليهم يرتاحوا ان شاء الله ونطيبهم. Vous le voyez, il souffre en permanence sur l'escalade, c'est risqué, car entre l'escalade verbale et l'escalade militaire, la ligne est extrêmement fine. Merci Anne Charlotte. Les relations entre la Géorgie et la Russie sont toujours à fleur de peau. Plus de 10 ans après la guerre qui a opposé les deux pays. Hier, les affrontements ont éclaté dans... ها هو من بعد ما خليت الخبز ارتاح 10 ديال الدقائق وصافي بديت كنقرص فيه وكنطيب. بالنسبه للملويه كما كنحطها في المقله كنرشها من فوق شي ديال الزيت وكنقلبوها هكا باش كيتنفخوا كيجي زوين وكنبقى نستمر في التقليب. ها انتما كيف كتشوفوا الشكل ديالها صراحه كيجي زوينين.
ها هو الشكل النهائي ديال الملوي ديالنا ديال سميده الحرشه من بعد ما وجد لينا. بالنسبه لهذا الملوي كما قلت لكم كيبغي يدلك مزيان، الا دلك مزيان كيطنفخ لك، الا ما دلكش مزيان ما كيطنفخش لك. وحتى بالنسبه في العجينه ملي كنكونوا كنعجنوا ما كيبغيش يتجرب الماء، يعني الماء كتبقاي كتزيدي تدريجيا بشويه بشويه، وفي نفس الوقت بحال العجينه عاديه كيف ما كنعجنوا العجينه. وبالنسبه لهذا الملوي كيبغي هو يتكال سخون، حيت ديك الساعه ملي كيكون سخون كيكون زوين بحال الحرشه، ملي كتكون سخونه كتكون مزيانه، غير كتبرد ما كتبقاش كما هي. دابا هاد الملوي هكا. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله، وتشتركوا عندي في القناه وتضغطوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله.